Bienvenue dans un nouvel épisode de Jelleia Labs. Et le premier mode d'aujourd'hui te permet de faire du skate dans Minecraft. Et ce n'est pas tout, en plus de faire du skate, tu peux réaliser des figures incroyables. Tomber et presque mourir comme je l'ai fait. Et pour avoir un skate, la première étape est de fabriquer une planche. Ensuite, vous faites le truck, qui est cette partie ici en bas. Mais il manque encore les petites roues. Là, il suffit de mettre la planche au milieu, les deux trucks de chaque côté et les roues en dessous. Et tu auras ton skateboard. Ah, et pour obtenir les petites roues, il faut tuer les squelettes skaters. Regarde, au lieu de t'attaquer avec un arc, il utilise son skateboard. L'âne est tombé du skateboard et il laisse tomber les roues du skateboard qu'il utilisait. De plus, vous pouvez trouver le skater ambulant. Et il peut aussi te vendre des petites roues différentes en échange d'une émeraude. Il est possible de vendre des skates complets et même des boissons énergétiques. Regarde, je viens de créer un skateboard avec des roues arc-en-ciel. Je vais prendre la boisson énergisante et maintenant vous allez voir comment les choses deviennent plus faciles. La boisson énergisante me fait jouer au ralenti, regarde. Je me suis retrouvé ici, mais je suis tombé dans l'eau donc tout va bien. N'oublie pas de mettre un casque aussi pour ne pas te blesser. Mec, regarde comme les roues de mon skate sont dingues. Mec, elles sont vraiment cool. Je suis tombé! C'est trop cool que la roue arc-en-ciel fonctionne. Maintenant, je vais essayer de faire une figure pour vous. Alors regardez. Ah, j'ai presque réussi à l'attraper. Pourquoi est-ce que mon skateboard est en train de voler? Ah, et puisque j'ai parlé de voler, il existe un skateboard avec des roues qui flottent. Ouais, c'est déjà un peu dingue, vraiment très futuriste. Mais le skate flotte dans le monde et tu ne prends pas de dégâts de chute et... Je veux dire, je pensais que tu ne prenais pas de dégâts de chute. Ce deuxième mode ajoute des petites boutiques. Et ces petites boutiques sont très sympas et personnalisables. Elles montrent le prix de l'article et l'article mis en évidence ici. Alors tu peux venir ici. Comme j'ai de la netherite dans mon inventaire, je peux l'utiliser pour acheter ces étoiles du nether. Quand vous n'avez plus d'argent, dans ce cas ici je ne peux plus retirer, cela s'affiche en bas. Tu n'as plus d'argent. Il est également possible d'acheter des articles qui ne sont pas en mode survie. Par exemple, ce générateur d'ours. Sauf que ceci doit être configuré par quelqu'un de créatif, n'est-ce pas? C'est un mode super sympa à utiliser sur les serveurs. Par exemple, si vous voulez créer cette petite boutique et vendre des cailloux à vos amis. Regarde, je peux venir ici acheter du gravier. Il n'y a presque plus de gravier ici, je dépense tout mon fer en gravier. Et voici autre chose que je voulais montrer. Quand vous essayez d'acheter, même si vous avez de l'argent et que cela ne fonctionne pas, cela signifie que le magasin est en rupture de stock. Et cette icône est responsable de dire que le magasin est en rupture de stock. Maintenant, je vais te montrer comment ça fonctionne pour ceux qui configurent ça ici. Il suffit d'aller à l'endroit où vous voulez vendre les articles, poser le bloc par terre, et disons que je veux que la personne paie un paquet de cailloux et obtienne un netherite en échange. Là, il suffit de mettre le caillou en haut et le netherite en bas. L'objet n'est pas consommé, vous l'utilisez juste pour configurer, mais il reste dans votre inventaire normal. Ici, ça montre que le magasin est vide, alors laissez-moi mettre des netérites qu'ils pourront acheter. Pronto, vous avez déjà du netherite? Maintenant, la prochaine personne qui viendra ici pourra payer 64 graviers pour un netherite. Ce n'est pas un échange très intelligent, mais c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Et si la boutique est remplie de la devise que tu utilises, cette icône apparaîtra ici, et tu ne pourras plus acheter. Parce qu'il n'y a plus de place pour stocker les cailloux qui ont été utilisés pour acheter du netherite. Et enfin, je veux juste montrer que faites attention à mettre des objets enchantés en vente. Parce que si tu viens ici et que tu le prends normalement, voilà, je vais utiliser 5 diamants pour acheter un trident. Et la trident est venue sans enchantement, alors tu dois cliquer avec Shift. Et là, cliquez sur l'objet, et votre objet ira dans l'inventaire avec les enchantements. Le troisième mode rend votre vie avec des zombies beaucoup plus difficile. Pourquoi? Tu peux te cacher derrière un mur de rocailles comme celui-ci et penser que tu es en sécurité. Mais dans ce mode, ce n'est pas vraiment comme ça. Tu vois que ce bloc ici est en train d'être cassé? Peux-tu deviner qui est en train de casser ce bloc ici? Pouvez-vous deviner qui est en train de casser ce bloc ici? Eh mes amis? Ce qui était autrefois un jeu paisible et tranquille de survie est désormais un jeu ultra hardcore où les zombies peuvent détruire votre maison. J'ai un effet de résistance, donc je ne subis pas de dégâts. Et si j'étais dans le monde normal, je serais déjà mort. Et en plus, les zombies sont beaucoup plus rapides, comme tu as pu le remarquer, non? Et je pense que le pire de tout, c'est qu'ils peuvent te remarquer de beaucoup plus loin. Je suis en mode créatif ici pour ne pas être remarqué par les mobs, mais si j'étais à la distance où je suis dans le monde normal sans mode, ce zombie là-bas, jamais je ne verrai que je suis ici. Maintenant, je vais mettre en mode survie pour que tu puisses voir le zombie venir vers moi, mec. Il est très loin. Même ce zombie là-bas, tu vois, il vient vers moi. Il y a juste un gars là qui est un peu dingue en train de casser quelque chose pour atteindre quelqu'un. Oh là là, ils m'ont fait tomber. Donc, ce mode fait que les zombies cassent les blocs, deviennent plus rapides et peuvent vous remarquer de beaucoup plus loin. Et tout cela est configurable ici dans le menu du jeu. On peut définir quels blocs ils peuvent casser, on peut définir leur portée et même changer leur vitesse. Je vais mettre le numéro 1 ici, juste pour que vous voyez comment ils deviennent rapides. Alors j'ai un défi, je te mets au défi de survivre avec ce mode dans ton monde Minecraft. Dans ce mode de Bendis, tu obtiens un Omnitrix. En agitant l'air, tu peux choisir un alien pour te transformer. Oh, j'ai choisi la pelle. Maintenant, il suffit de s'accroupir pour se transformer en flamme. Et regarde ce modèle cool créé ici de l'effet tête en feu, comme dans Bendis. Je vais vous montrer ici le pouvoir de la flamme. Regarde cette vache ici, si je m'accroupis devant elle, je mets le feu à la vache, j'obtiens un steak et je peux m'envoler partout.
Parce qu'avec la pelle, il suffit de lever les yeux pour s'envoler. Et si tu regardes vers le bas, tu voles vers le bas. Il est possible de collecter des objets normalement, y compris les personnages de Bendix. J'attends que mon Omnitrix se recharge pour vous montrer d'autres aliens. Il est important de souligner que si vous n'arrivez pas à vous détransformer en utilisant les objets du jeu, il suffit de donner cette commande ici. Voilà, fonction barre sur transformation, comme ça, et puis tu reviens à la normale. Il est également important de noter qu'il s'agit d'un mode pour Minecraft Bedrock, d'accord? Donc c'est un add-on. Je me suis rechargé, et maintenant je vais devenir le quadribras. Mon dieu, le 4 bras est très grand, regarde ça. Il réalise une attaque de zone très bizarre, qui casse tous les blocs de la région. Est-ce que ça fait aussi des dégâts aux mobs? Oh, il y a un mouton là-bas, je vais m'en approcher, je vais appuyer sur majuscule. Oh là là, tout le monde est mort! C'est trop fort! Et en plus de ces deux-là, bien sûr, on peut se transformer en beaucoup d'autres aliens de Bendix. Ce mode est très populaire, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le montrer ici, dans cette vidéo de mode fou, car il modifie les portails. À partir de maintenant, Minecraft devient un nouveau monde. Quand vous changez de dimension, il n'y a plus cette animation de chargement et... tu passes juste comme si c'était un portail du jeu Portal 2. J'ai voyagé, n'est-ce pas? Et en plus, vous pouvez créer des portails de forme et de direction totalement différentes. Par exemple, je viens de fabriquer un portail du Nether allongé. Fais attention de ne pas tomber dans la lave, n'est-ce pas? Parce que tu fais un portail du Nether couché. Et il reste couché dans le monde normal aussi. Juste un petit passage à l'intérieur du portail. Si tu regardes de l'autre côté, tu sors par terre, n'est-ce pas? Parce que le portail est au sol. Donc c'est bien plutôt déroutant en fait, mais... faisons les choses différemment. Je vais essayer de construire un portail ici sur ce mur. Petit aussi, pas besoin d'être grand, n'est-ce pas? Économiser le carburant. Et voyons où nous allons sortir. Ça charge et je suis sorti dans le ciel. Et maintenant, cette porte du ciel est un tunnel en fait. C'est devenu un tunnel. Tu peux faire des portails vraiment grands si tu veux. Franchement dingue. Regarde, je vais faire mon portail ici. J'ai mis le feu ici alors. Regarde la taille de ce portail, mec. Un grand trou vers le Nether, au milieu de ma piscine de glace. Le plus étrange, c'est qu'il reste ici aussi dans le Nether. Et la piscine de glace est arrivée, mec. Et tu peux le casser, mec, ça ici. Ah, j'ai cassé le portail, désolé. Je peux briser la glace du monde normal depuis le Nether. Je suis dans le Nether, mec. Si je veux retourner dans le monde normal, j'ai qu'à creuser ici et voilà, nous sommes dans le monde normal. Cela fonctionne également pour le portail du The End, bien sûr. Je dois juste le trouver, je l'ai trouvé. Quand tu viens ici, au lieu qu'un portail apparaisse pour que tu puisses sauter normalement, votre portail de la fin se génère de cette façon ici, vous tombez sur l'île. Bizarre, non? Regardez ça. Mais bien sûr, il ne peut pas revenir comme ça, comme le portail du Nether, n'est-ce pas? La seule chose qui n'est pas immersive, c'est le portail pour revenir de The End. Et en plus, il ajoute cette baguette ici qui vous permet de créer des portails vraiment, mais vraiment étranges. Mais genre, bizarre à un niveau. Tu vois ce truc orange ici? Ceci sera un côté du portail. Là, je veux que ce portail arrive exactement ici. Maintenant, j'ai connecté cette partie de mon monde à cette autre partie de mon monde d'une manière très effrayante, mec. Regarde ça, je vois ce côté du monde là-bas. Laisse-moi voir si je peux me voir là-bas en bas. Non, je ne peux pas voir parce que je ne suis pas dans une bonne position. Mais je peux traverser ceci ici. Oh là là, faites attention, les gens. Attention à ne pas rester avec la vérité. Pourquoi suis-je tout petit? J'avais oublié ce point aussi. Ce mode, en plus de donner le vertige, modifie votre taille. Autrement dit, si j'entre dans ce portail ici, comme il est un peu plus petit que le portail original, je deviens plus petit aussi. Ah, je suis tout petit maintenant. Et si je rentre ici, je deviens un peu plus grand. Je vais vous montrer ce mode en pratique. Tu vois ce golem de fer? Disons que je veuille lui voler son fer, n'est-ce pas? Si tu vois ce que je veux dire. Dans Minecraft, normalement, on est... Je pense qu'il a déjà révélé la fin. On a l'habitude de construire une petite tour pour éliminer l'Iron Golem et récupérer son fer. Mais cette fois-ci, ça a changé. Celui qui fait... Regarde ça, je vais construire une petite tour pour le battre ici. Allons-y, battons le golem de fer ici, les amis. C'est maintenant que le jeu change. Le golem de fer peut construire une tour et t'attaquer. Ou plus précisément, le golem de fer est maintenant un peu plus intelligent. Maintenant, Minecraft va devenir explosif. Pour utiliser ce mode de missile, vous devez d'abord placer cette base qui s'appelle le silo de missiles. À l'intérieur, vous placerez votre missile. Regarde la taille de ce truc ici, mec, énorme. Tu dois aussi mettre une bombe ici. Je vais utiliser la bombe atomique. Et avec ce désignateur laser, vous cliquez sur votre missile et il va se synchroniser. Maintenant, la coordonnée d'où vous voulez tirer est sélectionnée par là où ce laser, où vise ton regard. Je veux donc que mon missile vienne ici sur cette partie du village. Tous les missiles à la fréquence 0, qui dans ce cas est cette fréquence-ci que je sélectionne, non? Ils seront lancés là-bas, à ces coordonnées. Si vous voulez changer les coordonnées ici aussi, c'est possible, mais gardons cela synchronisé ici. Ce petit contrôle se trouve également exactement ici dans la partie synchronisation. Il manque juste à charger avec de l'énergie. Dans le mode Electrodynamics, qui est le mode parent de ce mode de balistique, il existe plusieurs façons de produire de l'énergie. Générateur, générateur à charbon, générateur nucléaire, générateur de diverses choses, mais nous sommes en mode créatif. Alors je vais utiliser le générateur créatif. Je vais mettre ça ici à 20 volts, je vais le faire produire 0,1 MWh. Je vais appeler ici et ça fait le plein, regarde. Maintenant que mon missile a été lancé, essayons de le suivre ici. Il est vraiment rapide, on ne peut pas le suivre même en tant que spectateur, mec.
Alors là, il va se retourner, il va commencer à tomber, ça tombe. Il va tomber exactement là où nous l'avons mis. Mon Dieu, regarde cette explosion, mec! Caramba, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Et avec ça, je pense que l'explosion n'a pas encore bien chargé, d'accord? Je pense que mon Minecraft a cessé de charger, mec. Mais c'est ça, explosion nucléaire, très radioactive, et le missile a détruit le village. Vous êtes fatigué de marcher dans votre monde pendant des heures pour atteindre votre destination. Maintenant, vous pouvez voyager beaucoup plus rapidement en utilisant les canons. Il suffit de mettre de la poudre à canon dans le canon, de monter dedans et de viser votre destination. Et mec, en fonction de la quantité de poudre que tu mets, tu peux aller très très loin. Il est également possible de lancer d'autres objets, par exemple des enclumes. Il suffit de placer un petit levier à côté et il tire. Je vais mettre une autre enclume maintenant. J'ai aussi mis quelques chaînes pour rendre le canon un peu plus stable. Et regarde où l'enclume va, mec. Elle a disparu de ma vue tant elle a volé vite. Ça peut l'être moi aussi, hein. J'ai mis un paquet de chaînes et un paquet de poudre à canon. J'entre. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le lancement. Mec, c'est vraiment cool, mec. Super che mode. Vous pouvez littéralement devenir un boulet de canon. Ou pas littéralement. Ce mode ajoute la possibilité que les monstres deviennent des doppelgangers. Par exemple, je peux venir ici et tuer les vaches en pensant que c'est une vache normale, mais il se peut qu'il y ait une vache qui, en mourant, se transforme en cela. Ceci est une vache macabre et effrayante. Et c'est plus ou moins un mode d'horreur. J'ai une pomme dorée enchantée ici, c'est pour ça que je ne meurs pas. Mais ces animaux sont vraiment forts, tu sais. Et ce mode est inspiré par la légende du double. Fondamentalement, c'est une légende qui dit que tout peut avoir une copie, mais elle est maléfique et tout ça. Je ne comprends pas très bien, mais c'est ce qui est écrit sur la page du mode. Je vais faire apparaître tous les mobs de Doppelganger juste pour que vous voyez. Voilà. Ceci est le Creeper, une version maléfique. C'est la copie du villageois, version maléfique. Très effrayant. Il y a le vendeur ambulant. Il y a le minerai de diamant, double. Il y a aussi le Creeper mutant. Regarde comme c'est bizarre. La poule qui a une aile un peu cassée, et quand vous la frappez, elle se transforme en ça. Il y a le Doppelganger, qui est cette créature ici. Elle te hante dans les grottes, probablement. Et la vache de champignons, qui se transforme en ce truc ici. Et c'était l'épisode d'aujourd'hui de Jelaya Labs. J'ai décidé de faire un peu différent, en montrant les modes un peu plus vite. Dis-nous ce que t'en as pensé. Et lundi prochain, il y en aura plus.